Donc là aujourd'hui je vais faire mon marquage des rennes avec les pastilles. Donc c'est des rennes vierges que je vais utiliser pour créer des nouveaux mini plus. Donc c'est pour ça que je les ai laissés sortir de leurs cellules. En principe, hein, je les remets au bout de 10 jours de cellules, au bout de 10 jours de couveuse, je les mets en mini plus, hein, avant qu'elles sortent dans des mini plus orphelines. Donc là, je crée de nouveaux mini plus que je vais isoler pendant 48 heures. Donc je peux mettre des rennes vierges directement avec une petite partie d'abeilles enfermées, donc il n'y a pas de risque. Donc on va marquer ça. Donc c'est parti. J'espère que vous verrez bien. Donc là elles sont encore dans les bigoudis. Donc on va les enlever une par une. Je vais déjà commencer par celle-là. Hop. Donc j'ai un petit bâton en bois pour pouvoir choper mes petites pastilles. Donc moi, hop, on va y aller dans l'ordre. Le but c'est de sortir la reine. Hop. Une belle petite reine Buckfast. Vous voyez, hein, c'est tout fragile. C'est né d'aujourd'hui. Donc ce que je fais, c'est que je la prends par le thorax. Je la bloque sur ma petite mousse, c'est plus facile. Vous voyez, hop. J'espère qu'on verra bien parce que... Hop. Je vais y mettre un point. Voilà. Y mettre un point de colle. Hop. J'humidifie un petit peu. Je chope ma pastille. Et je viens lui mettre sur le thorax, comme ça. Hop. Voyez? Tout doucement. Donc il y en a encore un peu de gelée. Donc on va remettre ça comme ça. Voilà. Là elle est faite. On en fait une deuxième. Hop. Donc je vais essayer de vous montrer le mieux possible. Hop.
Et voilà. J'espère que vous aurez bien vu. On va la faire remonter dans sa petite chambre. Petite reine là qui est là. Et sur le point de sortir. Elle est toute mignonne. Et voilà, l'abdomen bien blanc. Prendre ses couleurs avec la lumière. Belle petite reine. Donc là vous avez les mini plus que je vais préparer. Donc je vais leur mettre un peu de pâte protéinée, un peu de sirop, quelques cadres bâtis avec du miel. Je vais rajouter à peu près l'équivalent de cadres d'abeilles humidifiés dans la ruche. Je vais y mettre la reine vierge. Et je vais les enfermer pendant 48 heures avant de les emmener au rucher de fécondation pour leur ouvrir. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Donc c'est parti. Donc déjà, on va pouvoir ouvrir là. Nourrisseur paraffiné. Dedans, il y a déjà quelques cadres gaufrés, donc on va les laisser. Je vais y mettre... je vais y laisser déjà, donc ça déjà je les mettrai après, hein. Mais pour mettre les abeilles, je vais mettre les abeilles dedans. Là je vais mettre quelques cadres avec du miel. Et après je mettrai les cadres quand il y aura les abeilles dedans. Je mettrai la reine, hein, bien sûr. Un peu de pâte protéinée sur le dessus. Donc dans l'immédiat, ce que je vais faire c'est aller chercher des abeilles dans un cadre. En ce moment en plus il pleut un peu, donc c'est pas plus mal. Donc je vais faire ça. Et puis on va se retrouver pour préparer les quelques mini plus ensemble. Donc je leur mets des petits cadres de réserve, hein, que j'ai fait bâtir. Hop, ne vous inquiétez pas, c'est que j'en ai aussi par terre. Vous emmenez avec moi. Là, hop. Oui. Donc si vous vous rappelez bien, c'est la hausse que j'avais mis pour faire bâtir les cadres. Donc tout est bâti. Donc là je vais y prendre un petit peu d'eau sucrée que je vais asperger sur les abeilles et que je vais introduire déjà dans mes nucléi, mince. Et puis après je vais rajouter un petit peu de jeunes abeilles, notamment des nourricières qui vont plutôt s'occuper de la reine. Donc on va faire ça maintenant. Les occuper. Donc, je vais essayer de prendre des cadres bien pleins. Vous voyez, donc ça c'est un cadre qu'elles sont en train de construire et de remplir. Il ne m'intéresse pas plus que ça. Celui-là, pas spécialement non plus.
déjà prendre ça. Donc un petit coup d'arrosage. Hop. Un peu fort le jet là. Hop, comme ça elles sont affairées à se lécher. Là, hop, spécialement besoin. Pas mal ça. Hop. Ça, je vais l'utiliser pour transvaser des cadres dedans. Je vais mettre mes gants quand même parce que bon, aller secouer, ça, c'est jamais. Donc, je mettrai l'équivalent de 2 gobelets comme ça. C'est un pot de miel de 500 grammes. Hein, de 2 gobelets à peu près. Les butineuses sont là. Donc c'est les butineuses les plus agressives entre guillemets. Donc il vaut mieux alerter plus que pas assez quand c'est comme ça, parce que comme il fait pas très beau. Donc moi j'ai pas besoin d'ouvrir forcément toute ma ruche. Je sais pas si vous voyez bien de là-haut, hein, mais hop. On arrose bien. Hop. Et je vais venir secouer dans mon ouvre-cadre. Je sais, c'est un peu violent. Hein. Je regarde s'il n'est pas la reine. Donc voilà, la quantité que j'ai récupérée, bah, je vais les mettre dedans. Hop. Donc, je prends mon gobelet. Hop. Et je baigne dedans. Hop. Tac. Hop. Tac. Alors bien sûr les entrées sont fermées. Hop. Elle est où? Hop. Elle est dedans. Et on va mettre le nourrisseur. Tac. Voilà, c'est bon. Là, pareil. Hop. Je vais remettre le nourrisseur.
Et on va mettre du sirop. Faut en mettre, hein, parce que fermer 48 heures, ça les fait quand même. Donc là, hop. Hop, une punaise sur reine vierge, comme ça, pour se repérer. Oh, ah. Une punaise comme ça pour vos reines vierges, pour se repérer. Hop. Hop. Ah, ça c'est fait. Donc voilà, je vais les laisser là au frais pendant au moins 48 heures et je les emmènerai au rucher après. Voilà.